vous êtes présent en France, mais aussi à l'international, sur 8 sites précisément. De tête, vous avez posé un pied en Chine il y a 2 ans. Vous remettez le prix de l'international. Bref, l'international, ça vous parle, ça vous connaît. Tout à fait. Je sais, vous liez un scoop. Mais il paraît qu'il y en a un. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'année dernière, il y avait un scoop, parce que j'avais annoncé qu'on s'était implanté à Londres. Cette année, il n'y a pas de nouvelle implantation. On a juste développé Londres. Et puis, aux États-Unis, on avait un site à New York, San Francisco, et on a également maintenant un site à Boston. Donc, on a travaillé sur nos implantations actuelles. Et l'objectif, c'est pas forcément d'inonder, entre guillemets, le monde. On essaye de trouver des cabinets qui peuvent nous rejoindre, qui ont la même philosophie client que nous. Donc, parfois on trouve, parfois on ne trouve pas. Donc on préfère ne pas s'implanter si on n'a pas les bonnes... Où il n'y a pas. Mais on cherche. Donc l'année prochaine, peut-être un scoop. Aura-t-on un scoop? Qui sait? Alors, le trophée international est attribué aux Annies de Flavigny, représentées par Catherine Toubra. Décidément, dans ce département de la Côte d'Or, il y a des sacrés ambassadeurs quand même à l'international. 40 pays, 5 siècles d'histoire. Je crois que vous aimez dire que c'est un petit bout de France qui se balade un peu partout aussi. Oui. Hein. Ben, en fait, les gens aiment notre petite boîte parce que pour eux, c'est vraiment un souvenir de la France, ou la France telle qu'ils l'aiment. Et puis une fois qu'ils l'ouvrent, ben, ils trouvent qu'il est bon, notre bonbon, et c'est ça qui fait que ça continue. Quel est le secret pour continuer à fonctionner à l'international aussi longtemps et dans 40 pays? Est-ce qu'il y en a un? Alors déjà que nos ingrédients soient toujours naturels. Il y a un besoin de confiance. Surtout, on est un étranger pour les gens ailleurs. Ensuite, que la petite boîte, elle soit belle, qu'on ait envie de s'en approcher. Et puis après, que ça soit bon. Et puis notre différence, notre goût singulier à l'Annie étonne. Mais bon, en Chine, en Corée, c'est la rose qui mange chez nous. Il faut rester fidèle à notre marque et à notre produit, mais effectivement s'adapter en proposant, en l'occurrence, des saveurs que les gens aiment en fonction des pays. En fait, il ne faut pas attendre qu'on nous téléphone. Il faut vraiment aller dans les pays. Au début, j'ai envoyé Elodie fouiner dans les magasins. Enfin, on a fait une tournée ensemble pour se lancer. Mais il faut aller partout dans les magasins, voir ce qui se vend, ce qui s'achète, ce que les gens aiment. Est-ce qu'ils aiment notre bonbon? Aller sur les salons, vérifier que les grossistes ou les distributeurs, c'est pas un truc internet puis qu'on voit pas ce qu'il y a derrière, mais des vrais gens. Et puis il faut que ces distributeurs, aussi pros qu'ils soient, il faut qu'on voit dans leurs yeux qu'ils sont amoureux de notre bonbon. Et là, on se dit, c'est bon, ça va le faire. On est dans un lieu assez incroyable, on a un produit incroyable aussi, donc je suis assez chanceuse. Bon, en tout cas, on vous souhaite félicitations. Plein de belles aventures. On vous félicite pour ce trophée de l'international. Bravo à vous.